Nous sommes nombreux à vouloir entrer en communication avec ceux qui ont traversé le voile de la mort. Pour y arriver, de nombreux médiums sont capables d'établir un lien avec l'au-delà pour nous apporter des réponses. Six mois après la mort de son mari, Brenda Richardson se décida à consulter un médium. Elle venait d'apprendre que chaque semaine, la branche locale de l'église spiritualiste organisait des séances où un médium transmettait des messages venus de l'au-delà et destinés aux amis et parents présents parmi les fidèles. Brenda se rendit donc un beau jour à l'adresse indiquée. Elle fut totalement désarçonnée lorsque quelques instants à peine après l'ouverture de la séance, le médium demanda si une personne de l'assemblée avait récemment perdu un proche prénommé Charles. Après une courte hésitation, Brenda leva la main. Oui, son mari s'appelait bien ainsi. Le médium lui dit alors que les problèmes financiers qu'elle traversait étaient résolus. Il poursuivit en lui indiquant que dans sa salle à manger se trouvait un tableau dont Charles fit l'acquisition quelques années avant sa mort. Brenda se souvint que son époux lui avait dit à l'époque avoir acheté cette toile pas très chère sur un coup de cœur. Voilà qu'il prétendait aujourd'hui par la bouche d'un médium que l'achat avait été effectué à titre d'investissement car l'artiste était un peintre peu connu au début du siècle dernier mais très coté. Brenda fut très surprise par ces révélations. Les discussions avec les défunts, également connues sous le nom de médiumnité ou communication spirit, sont une pratique ancienne qui remonte à travers les cultures et les civilisations. Les personnes qui se disent médiums prétendent être capables de percevoir et de communiquer avec les esprits des défunts. L'une des formes les plus courantes de discussion avec les morts se produit lors de séances de spiritisme. Ces séances impliquent généralement un médium et un groupe de participants qui cherchent à entrer en contact avec des êtres chers décédés. Ces séances peuvent se dérouler dans des endroits spécifiques, souvent considérés comme étant chargés d'énergie, ou simplement dans le confort d'un foyer. Le médium prétend canaliser les messages des défunts, offrant des mots de réconfort, des conseils ou des réponses à des questions spécifiques posées par les participants. Certains médiums peuvent recevoir des messages des défunts de manière spontanée, sans séance planifiée. Ces expériences peuvent survenir à tout moment de la vie du médium, les mettant parfois en contact avec des défunts qu'ils ne connaissaient même pas de leur vivant. Il est important de noter que les discussions avec les morts sont hautement controversées et divisent l'opinion. De nombreux sceptiques considèrent ces phénomènes comme des illusions, des biais cognitifs ou des manifestations de l'imagination humaine. Cependant, il y a des exemples fascinants, comme celui de Brenda Richardson et d'autres qui défient toute explication rationnelle. Par exemple, certaines personnes rapportent avoir reçu des informations précises et véritables provenant de leurs proches décédés, des détails qu'elles n'auraient pas pu connaître autrement. Il y a aussi des cas où des médiums ont révélé des informations personnellement intimes ou des secrets que seuls les défunts et la personne en deuil connaissaient. Ces révélations ont apporté un réconfort et une guérison inattendue à ceux qui sont restés derrière. La capacité du médium consiste à pouvoir recevoir des fréquences qui échappent aux cinq sens. Le médium, comme son nom l'indique, est un intermédiaire, une sorte de poste de radio capable de se brancher sur un monde qui, pour le reste de l'humanité, est invisible et inaudible. Malgré ces exemples intrigants, la science reste sceptique et continue de rechercher des explications naturelles à ces phénomènes. Des études sur la médiumnité sont en cours pour mieux comprendre le fonctionnement du cerveau et la conscience humaine dans ces situations.
Les messages provenant de l'au-delà continuent de susciter l'intérêt et l'émerveillement de nombreuses personnes à travers le monde. Que vous soyez un fervent croyant ou un sceptique, il est indéniable que ce sujet soulève des questions profondes sur la nature de la vie, de la mort et de l'existence en elle-même.